70 ans. Avoir 70 ans, il faut le faire, hein? Parce que là, sans la grâce de Dieu, ce n'est pas très évident. Et comme il est toujours dit que derrière 70 ans, et pour cela, nous voulons jeter quelques fleurs à Maman Lukusa. Je pensais que nous allions acclamer pour dire merci. Un grand homme se cache une grande dame. Donc si elle est grande, c'est que vous êtes aussi grand. Ok, 70 ans aujourd'hui. C'est vraiment la grâce du Seigneur. Pour rester un instant, c'est vraiment la grâce du Seigneur et nous bénissons le Seigneur. On dirait qu'il rajeunit plus il avance en âge. Ça, c'est encore la main de la grâce. Mais 90, le verset 12, ça c'est Moïse qui dit « Enseigne-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » C'est la parole que je vous dédie. Apprendre à compter vos jours, afin d'appliquer votre cœur à la sagesse. Et je crois que c'est la parole aussi bien choisie pour nous, à qui vous dites. Et je crois que pour cela, chacun de nous a une bonne raison de bénir le Seigneur, quel que soit votre âge. Mais les années qui nous restent encore ici-bas ne nous sont pas connues. Voilà pourquoi nous le bénissons pour les années déjà accomplies. Mais pour les années qui nous restent, Dieu dit alors apprenez à compter vos jours. Ce qui est passé comme année, c'est déjà à vous. Mais combien d'années il nous reste, ça nous ne connaissons plus. Voilà pourquoi nous devons appliquer nos cœurs à la sagesse. J'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, 60 ans, c'est beaucoup. Mais combien il nous reste? C'est pour cela que les années qui nous restent, nous devons savoir les compter. Apprendre à compter, c'est dire désormais, je ne sais pas. Peut-être que c'est une histoire d'un jour, d'une semaine, de quelques années. Mais il faudrait que le reste des années à passer sur la terre, j'ai déjà réussi à régler la question de l'éternité. Pour le temps qui me reste, s'il arrivait qu'aujourd'hui Dieu me rappelle à lui, où passerai-je l'éternité? Et bien compter les années, c'est être sûr désormais qu'à partir de maintenant, si Dieu me rappelle, la question de l'éternité est déjà réglée. La sagesse veut dire ceci. Désormais, pour le reste des temps qui me restent, j'en ai marre d'avoir seul compte de Jésus-Christ et de sa parole, ma seule règle de foi et de conduite. Je ne laisserai plus le reste du temps que Christ soit au centre, que Jésus ait sa parole, parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Enseigne-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Qu'il me soit permis de prier enfin pour le repas. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie d'avoir été associés à ce joie. Merci que tu nous as enseigné à partir d'aujourd'hui à compter nos jours. Que la question de l'éternité soit réglée dans le cœur de chacun. En sortant de ces lieux, que nous soyons rassurés que s'il arrivait que Jésus me rappelle un jour, une semaine, un mois, des années après, mais que je sois déjà prêt de partager l'éternité. Et ceci n'est possible qu'à une seule condition, de recevoir Jésus, de faire de Jésus et de sa parole votre seule règle de foi et de conduite. Merci Seigneur. Nous voulons partager ce repas qui est le signe de notre expression de joie, le signe de reconnaissance. Cette famille, Seigneur, que tu as bénie de par la progéniture, reconnaît que tu as été toujours son Dieu et nous associe à cette joie. Que ce que nous allons prendre comme repas contribue à notre santé. Seigneur, que tu puisses en exclure toute substance qui ne contribuera pas à l'épanouissement de la santé de chacun et que tu y ajoutes ce qui va contribuer à notre restauration physique. Nous te bénissons. Pense, s'il te plaît, Jésus, à ceux qui n'en ont pas, parce que tu, en nous associant à la joie de cette famille, nous voulons prendre ce repas. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Allez.